Alors là aussi, nous avons un duo auteur-éditrice. Madame, vous êtes éditrice, donc. Oui. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Parce que je ne connais pas tout le monde, bien sûr, et heureusement d'ailleurs, comme ça je découvre. Voilà. Françoise Favretto de l'atelier de l'Agneau éditeur, éditrice de poésie essentiellement, de textes courts, et de la revue La Tranquille. En tant qu'éditeur poésie, comment vivez-vous ou pensez-vous la poésie qui est quand même un peu difficile, entre guillemets, à vendre? Et je sais que le marché de la poésie est très prisé, Oui. mais ce n'est pas vraiment ce que beaucoup de lecteurs achètent. Tout le monde prétend aimer la poésie, mais on n'achète pas beaucoup de poésie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, c'est vrai, mais moi je publie de la poésie depuis 20 ans. Si j'étais désespérée, j'aurais arrêté depuis longtemps. Je pense que le lecteur de poésie parfois peut être également poète, il peut être chercheur. Il peut aussi être un simple lecteur de beaucoup de genres, aussi de poésie. Et j'ai confiance en lui, voilà, c'est surtout ça. Il recherche, et il trouve toutes ces petites maisons d'édition, qui ne publient pas que de la poésie, mais ce sont des livres un peu faits parfois à la main, parfois pas du tout, c'est toujours très recherché. Voilà, c'est surtout un plaisir pour eux, je crois, d'acheter des livres. Qu'est-ce que la revue L'Intranquille? La revue L'Intranquille est une revue de poésie et de littérature. Et on publie des traductions, par exemple des grands auteurs comme Doris Lessing, qui a été beaucoup traduite, mais il manque encore des textes. Et on publie aussi des critiques et des nouveaux poètes, des nouveaux auteurs, ainsi que des rubriques d'histoire littéraire et des artistes. Il y a des thématiques. La première thématique en 2011, c'était Dégage. Voilà. Il y a eu le triple A et aussi un numéro sur la série, des numéros qui sont parfois un peu actuels, d'autres fois pas. Par exemple, ça peut être Désopilant, ou bien le dernier, Le Refus. Voilà. Et donc ici, c'est Clara Calvet qui participe à ce numéro 14, numéro 13, 14, Le Refus. Clara Calvet, que pourriez-vous nous dire? Le refus. Parce que j'aime beaucoup les titres, ils sont assez paf, Oui. directs. Alors, mais le refus, c'est le thème de la revue. Oui. Moi, j'ai fait partie des nouveaux auteurs. Oui. Même si le refus, ça me parle tout à fait, puisque je pense qu'un poète est forcément dans le refus de quelque chose ou dans une colère qu'il entretient pour écrire. Donc le refus, j'aime bien appartenir à cette revue dont le thème est le refus. Mais moi, je fais partie donc de la rubrique Nouveaux auteurs. Nouveaux auteurs. Voilà. Et donc elle va lire à la fin de ce quartier du livre. Vous savez, il y a des lectures très fréquentes dans ce quartier du livre, des rencontres, des dédicaces. Et nous avons une rencontre de l'Intranquille numéro 14 à l'autre livre 13 du rue de l'École Polytechnique où il se passe pas mal de choses tous les soirs. Le dernier soir, le 30 mai, et Clara Calvet va lire des textes d'elle également. C'est magnifique. Et comment vous êtes venue à la poésie? Alors, ça c'est une bonne question parce que je me demandais si je ne suis pas née avec la poésie. Donc, mais je suis venue sur le tard. C'est un peu contradictoire, mais c'est-à-dire je suis née dans la poésie, avec la poésie, et je suis venue à la poésie, c'est-à-dire peut-être qu'avant je considérais que ma poésie n'était pas assez bonne pour être écrite. Et peut-être qu'il y a eu un moment de mon existence où je me suis dit, voilà, maintenant je peux peut-être accepter ce que j'écris. Peut-être l'exigence était... Et peut-être qu'il fallait avoir cette vie passée avant et vécue pour avoir envie d'écrire. Sachant que, voilà, c'est très important, sachant ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas manuellement qu'on n'écrit pas dans sa tête, mentalement. Voilà. C'est joli ce que vous dites. Et comment vous choisissez vos poètes? Quelle grande question! Parce qu'il faut bien faire un choix, il y a un comité de lecture, il y a tout ça. Mais vous avez des coups de cœur aussi, enfin parfois. Bien sûr, bien sûr. Dans la maison d'édition L'Atelier de l'Agneau, il y a, comme partout, des collections.
Si ce sont des auteurs qui travaillent plutôt sur le texte, la forme, l'expérience, alors il y a une collection qui s'appelle Architexte. Et sinon, il y a des collections, par exemple, d'auteurs qui commencent. La collection qui s'appelle 25. Il y a des collections qui sont hors collection, tout simplement. C'est-à-dire, on est fait un coup de cœur, la singularité d'un auteur. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas qu'il ressemble ou qu'elle ressemble à n'importe qui d'autre. Ça, c'est très important. Et aussi, l'atelier de l'agneau s'occupe aussi de la forme du texte est vraiment très importante. Est-ce que vous croyez en l'avenir et dans le livre papier? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une forte concurrence avec tout ce qui est un peu électronique. Et en même temps, il y a les amoureux du papier. Dernièrement, il y a eu une petite enquête. Est-ce que vous aimez le livre papier? Tout le monde a dit oui. Et en même temps, ils ont du mal à acheter. C'est vrai qu'il y a une question de moyens aussi. Mais aujourd'hui, vous, en tant qu'auteur, vous aimerez probablement que votre livre traverse le temps, qu'il soit transmis, qu'il laisse une trace. Alors dites-moi un peu ce que vous en pensez. Parce que on en parlait tout à l'heure, Françoise. Moi, je suis livre papier. Oui, totalement. J'ai du mal à lire sur un écran et je n'éprouve pas de plaisir. Il y a quelque chose comme une joie, comme une jubilation que je n'ai pas quand j'ai l'écran devant moi. Et le mot écran est bien, comment dire, exprime bien ce qu'il veut dire. L'écran voilà, fait écran pour moi et même la luminosité ne me va pas, alors que le livre, c'est quelque chose de sensuel, qu'on peut feuilleter. D'ailleurs, j'ai pris un livre tout à l'heure devant Françoise, elle me dit, mais vous ne le prenez pas du début? Non, moi je commence un livre un petit peu par la fin. Et ça, on ne pourra pas le faire sur un écran, par exemple. Oui. Et aussi, quand on crée des livres comme ceux que je fais dans cette collection, Framboise foulée par les biches, tous les livres sont présentés différemment. Là, c'est le même titre, 300 fois le même livre, mais il est présenté différemment, avec du papier marbré, c'est cousu avec des perles, ici de la tarlatane, aujourd'hui de cette couleur, et là-bas ils sont orange et bleu, il y a des tissus. Dans cette collection-là, par exemple, on a comme un exemplaire unique, et ça ne coûte que 22 €. Mais ça prend du temps à imprimer, à coudre, à coller, à réimprimer ceci sur tissu. Voilà, là, c'est le pur exemple du livre d'éditeur indépendant et créatif. C'est très beau, c'est de la haute couture. Ah oui, c'est un bijou. C'est un bijou. C'est un bijou. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. C'est dans le cadre donc, du festival Quartier du Livre. Nous faisions un micro dédicace, voilà, comme un micro-trottoir. Et vous retrouverez tout ça, bien sûr, sur Internet. Mais c'est fait d'une façon très rudimentaire. C'est très bien. Donc, Jeanne Orion, du Quartier du Livre et de la librairie éphémère. Merci. Et merci beaucoup. Je refais un petit tour sur vos livres. Merci les livres beaucoup. de l'autre livre. Ici. Voilà, de l'autre livre. Ouais. Voilà. L'association de l'autre livre. Oui.